Bienvenue sur la chaîne de l'Atelier 89. Je continue ma déambulation, ma visite de bibliothèque en sélectionnant 3 livres sur un thème. Ce thème d'aujourd'hui, c'est celui de la famille et donc des photographes qui vont avoir comme sujet leur famille. Et je voudrais commencer par une photographe britannique qui s'appelle Sian Davey, avec un livre qui s'appelle donc Looking for Alice, et qui est un livre qui va avoir comme sujet Alice, qui est la fille de Sian Davey, et qui est atteinte de trisomie. Donc voilà, le parcours de Sian Davey, il est assez intéressant. Elle commence par des études d'art, puis ensuite des études politiques et sociales, pour revenir sur des études plus médicales. Elle est psychothérapeute. Et donc, pour continuer, on va dire, ses études en 2014 en revenant à la photographie. Et donc le thème qu'elle va choisir pour son premier livre, c'est donc sa fille Alice qui est ici, avec sa sœur qui est à côté, Martha, qui viendra dans un autre projet. Mais là, le sujet de ce livre-là, c'est Alice, donc qui est atteinte de ce syndrome de Down. Donc, c'est des images qui ont une qualité plastique voilà, qui est assez incroyable. Euh, et je trouve que c'est un livre qui est assez bouleversant. Donc c'est des photographies qui ont été présentées dans, dans plein d'expositions. Elle fait partie, enfin, il y a eu des pop-up expositions à la National Portrait Gallery par exemple, où elle a été présentée avec ce travail-là. Euh, donc c'est un livre qui a été édité, hop, qui a été édité donc en 2015, donc dans une maison d'édition qui s'appelle Trolley Books. Voilà. Juste pour continuer avec Sam Diavet, il y a le livre qui suit celui-ci, donc est consacré à sa seconde fille, Martha, donc j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un livre aussi qui est très intéressant et qui traite de l'adolescence et des rapports voilà, qu'on a avec les autres pendant l'adolescence. Un autre livre dont j'aimerais vous parler aussi aujourd'hui, c'est un livre qui est celui-ci, un livre de Masahisa Fukase, donc, qui est un photographe très japonais très important, qu'on a retrouvé dans différents projets avec Nobuyoshi Araki, avec Oshoe, avec Daido Moriyama. Et dans ce travail-là, en fait, il est issu d'une famille qui a toujours travaillé avec la photographie. Et donc, quand il était enfant, il était dans le studio familial de la famille qui était un studio de portraits qu'on voit sur cette image-là. Et en 1971, il va retourner on va dire, dans ce studio, et il va commencer un travail photographique sur sa famille, avec des portraits donc familiaux assez décalés, et dans laquelle on va, au fur et à mesure du temps, c'est un travail qui va durer 18 ans, voir voilà, les évolutions liées à cette famille, des disparitions. Voilà. Donc il y a un côté à la fois surréaliste dans certaines images, en tout cas où les codes de la photographie de famille classique sont un peu bouleversés, on va dire. Et puis il y a cette évolution particulière de la famille de Masahisa Fukase. Donc c'est un livre, celui-ci a été édité chez Mac. Donc la première édition était en 91 et celui-ci c'est une édition de 2019 pardon. Voilà.
Et pour finir, un autre livre, donc édité chez Scalo en 2000, qui est un livre de Richard Billingham, Rezeloff, qui est un travail qui au départ ne devait pas être un livre. Richard Billingham, au moment où il fait ses photographies, étudie la peinture, et en fait il veut faire des portraits de son père, mais comme son père ne peut pas tenir la pose plus de 15 minutes, il va décider de faire des photographies pour pouvoir ensuite s'en servir pour, pour faire des peintures. Sauf que ce travail-là, photographique, donc, va être, on va dire, extrêmement encouragé par ses professeurs, donc il va faire vivre ce travail sans que ce soit devenu de la peinture. Donc on retrouve son père et sa mère, Lise, donc Ray et Lise, qui vont être photographiés dans leur appartement. Et donc c'est des photographies, en tout cas que je trouve assez crues, assez brutes, où il y a relativement peu de concessions. Donc son père, on va dire, a un problème avec la boisson. Sa mère collectionne tout un tas de petits objets de décoration. Effectivement, il y a des tensions, des bagarres dans la famille. Cette photographie, elle m'étonne toujours parce que donc là, son père est en train de chuter. Et donc, ce que va faire Richard, Richard Billingham, c'est photographier son père en train de chuter, et il n'est pas du tout en train d'essayer de le rattraper. C'est je trouve assez brutal comme image. Donc les photographies sont faites avec un appareil photo vraiment entrée de gamme, pris au flash. Voilà. Alors Richard Billingham, il assume on va dire cette dureté dans la photographie en disant que à la fois il y a enfin en tout cas il a un regard qui est très presque anthropologique sur sa famille, et en même temps il y a aussi voilà une sorte il y a aussi de l'amour dans ses photographies. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ce, ce regard un peu particulier sur des photographes qui voilà, traitent de en tout cas, ont comme sujet plutôt leur famille, et il y a une différence de traitement importante dans ces trois livres, avec un regard qui est très doux, on va dire, dans Looking for Alice, quelque chose de beaucoup plus dur dans Ray Zaloff, et puis quelque chose qui est presque plus, en tout cas, un jeu intellectuel plus particulier dans le livre de Foucassé.